Bonjour à tous, bienvenue encore une fois sur ma chaîne. Ici c'est Abdurrahman Soumela. Aujourd'hui nous allons voir un indicateur très puissant, un indicateur que la majorité ou bien je peux dire tous les traders professionnels utilisent et ils s'en sortent très bien. C'est un indicateur vraiment très puissant qui a beaucoup duré et qui a fait ses preuves. Personnellement, j'utilise aussi tous les jours puisque il faut dire que un indicateur tout seul ne fait pas la magie, mais accompagné avec d'autres outils, c'est efficace. Voilà, donc c'est la même chose, même c'est cet indicateur. Donc l'indicateur s'appelle bande de Bollinger. Donc on va essayer de voir notre graphique. Qu'est-ce qu'on fait? On va faire d'abord l'analyse en quelque sorte, une analyse technique, bien sûr, nous sommes sur l'euro-dollar. On fait l'analyse et on va appuyer sur notre indicateur bande de Bollinger pour avoir une confirmation. Parce que, comme je l'ai dit, un seul indicateur, ça ne suffit pas. Premièrement, ici, on est en face de l'euro-dollar. Ça, c'est M5. On va monter un peu. On va aller jusqu'à daily pour trouver, comme toujours quand on trade. Déjà, ici, j'avais fait quelques travaux ici. C'était hier, je pense bien. On trouve que, premièrement, euro-dollar monte. Il fait une grosse impulsion haussière. Et après, il a essayé de chuter ici. C'était juste pour combler un FVG ici. On va voir un peu ensemble cet FVG avant de continuer. Voilà. Ici, on a un OB, un order block bien visible sur daily. Là, on est en daily. Donc, si on projette ça, on va voir que c'est déjà comblé. Vous voyez, le marché est déjà revenu dans la zone pour corriger, pour remplir cette vide-là, ce vide-là du moins. Après, qu'est-ce qu'on attend? On va attendre un retour ici. Vous voyez, c'est pourquoi j'ai fait tout ça là. Donc, j'attends déjà un retour pour rentrer en position d'achat ici. Donc, ça, on a déjà fini avec ce comment dire, OB, c'est Order Block Daily. Puisque c'est déjà rempli, on fait déjà un retour. On va seulement chercher maintenant d'autres confirmations pour le retour, puis de rentrer en position. Comme je le dis, on est en daily, c'est en daily. Même ici, si vous regardez, toujours, ici on a un FVG daily, ou bien c'est Order Block, même, c'est même pas FVG. Hein. C'était une erreur, ici j'ai écrit FVG, c'est un Order Block. Ce n'est pas un FVG, c'est un OB. Le FVG se trouve juste un peu en haut, ici. Voilà. Donc ici, on a un order block daily. Ici aussi, un order block H4. Je ne sais pas pourquoi j'ai écrit FVG. Peut-être c'est les choses qui étaient beaucoup sur moi. Voilà. Ça, c'était, si on regarde. Donc, il faut dire que le marché a l'intention de partir à la hausse, mais moi je dis que quelque chose me dit que pas tout de suite. Il faut que le marché fait un petit retour d'abord. Vous voyez, le prix était jusque là. Donc il faut que ça fait un petit retour pour venir jusqu'à quelque part ici. Dans cette zone là, avant de repartir sa hausse comme ça. Voilà, c'est comme ça. C'est pourquoi je n'ai pas pris ma position. Il faut se patienter. Donc maintenant, en daily, regardez très bien, on est en daily. On va aller utiliser notre bande de Bollinger pour voir qu'est-ce que l'indicateur nous dit. Voilà, essayez déjà dans ma liste de favoris. Voilà, donc il est là, bande de Bollinger, c'est ajouté et je sors, je viens. Voyez un peu. Donc, bande de Bollinger, qu'est-ce qu'il nous raconte? Il nous montre, il joue un peu le rôle de, comment dire, support-résistance. Donc, le support en bas, résistance en haut. C'est un peu comme ça. Hein. La plupart, il y a 80% de chances que ça joue ce rôle. Parce que si vous regardez, à chaque fois que le prix monte jusqu'à en haut, sur la ligne rouge ici, il est considéré comme le support. Il y a une forte chance que le prix chute à partir de cette ligne rouge là. Il y a une forte chance que le prix, c'est-à-dire qu'on est rentré dans une zone sur achat. Il faut maintenant vendre, il faut venir en bas. Et quand le prix descend en bas sur la ligne verte, ici, c'est le support. Il y a une forte chance aussi que le prix remonte parce qu'on est venu dans une zone sur vente. Donc, la ligne rouge, c'est sur achat. La ligne verte, c'est sur vente. Vous voyez?
Donc c'est largement suffisant pour nous pour comprendre, parce que le bande de Bollinger nous dit quand est-ce qu'il faut rentrer en position et quand est-ce qu'il faut sortir. Et bien évidemment, moi, la plupart du temps, quand j'utilise ça, après avoir pris ma position, disons que nous sommes ici en haut, sur une zone, dans une zone sur achat. Donc, on s'attend à une vente. Je trouve une confirmation de vente. Je rentre en position de vente. Le prix marche, ça marche, tout va très bien, je suis en profit. Moi, je n'attends pas jusqu'à ce que le prix vienne sur vente, dans une zone sur vente, sur la ligne verte pour sortir. Non. La plupart des cas, aussitôt que le prix vient au milieu ici, j'ai un peu corrigé ça, sinon il y avait une ligne bleue, une ligne au milieu. Donc je vais rectifier ça pour que vous arriviez à voir ça aussi. Donc aussitôt que le prix vient au niveau de cette ligne là, moi je sors automatiquement du marché. J'ai déjà pris mon profit. Voilà. Style, voilà où est-ce qu'on corrige ça. Arrière-plan. Base bleue, oui, il est déjà là. Il est déjà là. C'est le milieu. Donc c'est ça, regardez très bien, ça c'est la base, c'est ça. Ici bleu, l'arrière-plan est là. Donc tout est réglé, tout est normal. Donc aussitôt que le prix vient sur la ligne bleue là, ici, je sais qu'on est au milieu de notre truc. Puisque il y a une possibilité que, arrivé au milieu, le prix peut essayer de retourner. Et je vais vous montrer un peu le cas. Seulement ce n'est pas du tout trop facile comme ça. Si vous regardez partout, c'est comme ça. Hein. Il joue le rôle de support résistance. Regardez ici, on est sur achat. Donc, il faut vendre. On a vendu. Quand on vend, le prix est venu jusque là. Vous voyez, le prix était là au milieu. Quand il était là au milieu, si j'étais là, moi, j'allais directement sortir. Parce que je ne serais pas très sûr que le prix va aller jusqu'aux résistances, jusqu'au support du moins. Et voilà, c'est ce qui fait arriver là, le prix a essayé de monter. Tu vois, non? Donc, c'est un peu comme ça. Mais quand même, ça a continué de chuter aussi, de chuter. Vous voyez? Donc, c'est comme ça le bande de Bollinger. Il joue un rôle sous forme support résistance, mais pas forcément. Pas trop forcément. Ce n'est pas parce que tu vois aussitôt que le prix est dans la zone sur achat que tu vas vendre automatiquement. Il faut attendre une confirmation. Donc là, en daily, parce que un moyen mobile aussi, comment dire, ces outils aussi, c'est un indicateur te dit aussi que en l'utilisant, en fait, ce n'est pas forcément parce que tu vois le prix est dans la zone sur achat que tu vas vendre. Ou bien dans la zone sur vente, tu achètes. Et à chaque time frame aussi, il a un rôle. Ici, on est en daily. Regardez, il nous montre qu'on est déjà en surachat. Il nous montre qu'il faut vendre, il y a une possibilité de vente. Maintenant, on va descendre un peu sur H4. On s'en va sur H4. Là, nous voilà sur H4. Qu'est-ce qu'on va d'abord chercher? Oubliez l'indicateur mobile. Maintenant, on va s'intéresser au graphique. Regardez seulement le graphique ici. Qu'est-ce que le graphique nous dit? Le graphique nous dit, regardez ici, on a un order block en H4. Un order block en H4. Voilà. Je n'arrive pas à supprimer. Voilà. J'ai supprimé ça pour que nous arrivions à bien voir maintenant notre graphique. Regardez très bien notre graphique. Comme je l'ai dit, en H4, on a un order block. Regardez, il est là. Un order block en H4 qui n'est pas encore révisité. Parce qu'un bon order block, c'est un order block qui est suivi d'un FVG. Si vous regardez ici, on a un FVG. Donc, comme le prix a eu une grosse impulsion ici, voilà, on est venu jusqu'à là. Ça a essayé de venir combler, mais il n'a pas pu. Tellement les acheteurs sont forts, ils ont encore poussé le prix jusque là. Mais quand même, jusque là, les vendeurs n'ont pas laissé
Ils ont essayé de mettre la main sur le marché. On est là. Donc, il y a une possibilité que le prix revienne jusqu'à dans cette zone-là pour combler ce vide-là avant de repartir faire maintenant son impulsion. Jusqu'à la ligne bleue en haut là, regardez. Ça, c'est une belle occasion qui nous attend. C'est une très belle occasion qui nous attend. Maintenant, on a fini avec le graphique. On voit qu'en H4, on a un order block ici. On a même un autre order block encore. Mais comme il y a déjà un order block daily ici en haut, on n'a pas besoin de tenir compte de ce order block là de H4. Parce qu'ils sont mélangés avec l'order block daily ici. Ça, c'est un autre order block. Mais on ne tient pas compte puisqu'il y a déjà un autre order block là-bas. Ce qui veut dire que les order blocks sont beaucoup. Ils sont nombreux ici. Il y a une forte chance, une très forte chance que le prix revienne. Donc, il faut garder ça sur l'œil. Voilà. Maintenant, comme on vient de finir maintenant notre order block, on a vu les zones où le prix a une possibilité d'aller revisiter. Qu'est-ce qu'on va faire? On va encore utiliser notre outil indicateur. C'est toujours le banc de Bollinger, cette fois-ci en H4. On va voir qu'est-ce qui se passe. Même en H4, c'est comme ça. On est dans une zone sur achat et l'outil nous dit qu'il faut vendre. Il faut vendre parce qu'il y a une possibilité que ça chute. Et regardez, il est là en train de chuter encore. Vous voyez? Et donc, on a largement suffisamment d'informations. On va aller maintenant où ça? Bon, comme j'ai déjà tout, je n'ai pas besoin d'aller maintenant sur H1. Qu'est-ce que d'ailleurs je vais chercher sur H1? En H1, on cherche les order blocks, les entrées, les zones possibles que le prix va revenir. On a déjà ça. On a déjà la tendance, même en H4, elle est haussière. Seulement, on s'attend à une correction. Et on a les zones en H4 toujours et en daily. Donc, on va sauter H1 puisque tout ce que nous pouvons chercher sur H1, on les a déjà sur H4. Maintenant, on va automatiquement descendre sur M5 ou bien même M1 si tu veux prendre une position. Mais là, je ne te conseille pas de prendre parce qu'on est en tendance haussière. Bien qu'il y ait une forte chance que le prix revient, moi, je ne te conseille pas de vendre. Je ne fais jamais ça. Je ne vends pas dans une tendance baissière. Jamais. Quoi qu'il en soit, je préfère attendre à ce que le prix revienne dans ma zone, puis j'achète. Voilà. Ça, je vais seulement descendre sur M5 juste pour avoir une confirmation de quoi. Si, par exemple, toi, tu veux prendre une position ici, parce qu'il faut aller en M5 ou M1, voilà. On est là en M5, on ne s'intéresse pas maintenant au graphique, c'est-à-dire on ne s'intéresse pas au FVG, les zones, tout ça là, non. On cherche seulement les confirmations. Déjà, on est dans la zone où on pense que le prix va retourner. Le banc de Bollinger nous dit en daily et en H4 même qu'il faut vendre. Donc, c'est cette vente-là, on va essayer de chercher ici. Regardez, même en M5, notre bande de Bollinger nous dit qu'il faut vendre ici. Vous voyez, il nous dit qu'il faut vendre. Seulement, ce n'est pas exactement le bon moment de vendre en M5. Parce que jusque là, seulement c'est en haut, c'est supérieur à la ligne bleue. Mais on n'est pas encore arrivé sur la ligne rouge pour confirmer 100% qu'il faut vendre. Ce qui veut dire que ici il y a une forte chance de vendre. Qu'est-ce qu'on fait? On prend notre outil de vente, on va le placer justement à ce niveau-là. On le place justement à ce niveau-là, pensant que le prix peut toutefois revenir ici. Et notre stop loss, on va le mettre un peu plus haut que le pic précédent. Et voilà. Et on rabaisse un peu pour avoir notre, comment dire, take profit. Ça dépend de ton, ici ça dépend de ton ratio risque. C'est ça, c'est là le ratio risque joue. Ici c'est un ratio risque de 3. Si tu as un ratio risque de 3, c'est déjà bon. Si tu n'en as pas, tu peux essayer de trouver ton ratio risque. Ou bien tu cherches maintenant le pic, comment dire, la zone que nous pensons que le prix va revenir pour combler. Tu peux chercher ça. Ça sera une très longue position. Ça va durer un peu. Ça ne sera pas exécuté
facilement. C'est-à-dire, une fois la position prise, ça ne va pas se fermer rapidement. Voilà. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut monter sur H4 pour essayer de projeter jusqu'à la zone que tu penses le prix va aller remplir. On a 2 zones, à toi de choisir. Voilà, on est là. Donc tu peux t'arrêter là, ici, tout comme tu peux continuer jusqu'à ici dans la zone de H4, parce que moi je dis que le prix va venir jusque là. Voilà. Et là, regarde la ratio risque, tu en as. Ratio risque de 44. Et je te dis que c'est bien possible. C'est bien possible. Seulement, sauf si tu n'as pas la patience d'attendre une fois la position prise, ceci peut te coûter plus de 2 semaines, peut-être. Ça peut te coûter, peut-être. Mais ça dépend, hein. Ça dépend du volume du marché. Avec le volume du marché aussi, en une journée, je te jure, tu peux faire ça. En une journée, c'est comme ça le marché en fait. Mais vu que c'est l'euro-dollar n'a pas assez de volume. Il ne fait pas les déplacements trop vite comme ça. C'est pourquoi j'ai dit jusqu'à 2 semaines. Maxi, hein, maxi. Si tu peux attendre, si tu peux laisser la position ouverte pendant 2 semaines, tu vas probablement gagner cette position. Donc voilà, c'est tout. Merci pour aujourd'hui. C'est tout pour aujourd'hui. Merci encore une fois pour regarder la vidéo, partager, aimer, abonnez-vous et on se prend pour la suite.